Bienvenue sur Univers Gardé, la destination ultime pour les passionnés de sport en général et le football en particulier. Ici, nous vous apportons les dernières actualités, analyses et moments mémorables de vos sports préférés. Si vous aimez le sport, vous êtes au bon endroit. Cliquez sur s'abonner pour ne rien manquer. Merci. Comme annoncé il y a quelques jours, le match Sénégal-Soudan du Sud, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique, se jouera à huis clos. On connaît désormais la date de cette rencontre. C'est la Fédération sénégalaise de football qui a officialisé l'information la semaine passée. Sénégal-Soudan du Sud se jouera sans public, une première dans le nouveau stade Abdoulaye Wade. La Fédération sénégalaise de football a fait part d'un communiqué ce jeudi. La Fédération sénégalaise de football, FSF, porte à la connaissance du public qu'en application de la décision de la commission de discipline de la FIFA rendue le 27 avril 2022, après les incidents survenus au stade Abdoulaye Wade lors du match de barrage Sénégal-Égypte du 29 mars 2022. Le match Sénégal-Soudan du Sud, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, est prévu le 18 novembre 2023. Sera joué à huis clos, peut-on lire. La fenêtre FIFA du mois de novembre aura lieu du 13 au 21 novembre. En plus du Sud-Soudan, le Sénégal devrait aussi jouer le Togo pour la deuxième journée. La date de ce match qui se jouera à l'extérieur n'est pas encore connue. En conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur de Tottenham s'est surtout prononcé sur l'utilisation de son jeune milieu de terrain et le poste préférentiel de ce dernier. Outillé techniquement et très généreux dans l'effort, Pape Matar Sarr est l'une des pièces maîtresses de l'excellent début de saison de Tottenham. Un jeune milieu de terrain qui s'est fait une place d'incontournable dans les choix d'Ange Postecoglou. Depuis le début de cet exercice, l'entraîneur australien a trimballé son international sénégalais dans son solide 4-2-3-1, souvent aligné dans un poste de double sentinelle avec l'international malien Yves Bissouma. L'ancien Messin se distingue pourtant avec ses projections vers l'avant. En conférence de presse ce jeudi, son entraîneur s'est expliqué sur ses positions. La bonne chose, c'est qu'il peut courir et jouer sur les trois postes en 6, en 8 et 10 à la fois, a lancé Postecoglou. Je pense qu'avec Pape, si l'on considère son âge, c'est simplement sa capacité à relever le défi de jouer dans un rôle de milieu de terrain. En particulier, pour nous, quand il est assez multifonctionnel en termes de ce qu'on attend de lui. Il a cette grande capacité. Pour lui, c'est une grande force de simplement courir et fournir de l'énergie dans tous les domaines. Cette saison, Pape Matar Sarr a disputé 11 matchs, toutes compétitions confondues. C'est 3 de moins que ses apparitions sous les ordres d'Antonio Conte lors du dernier exercice. Mieux que ça, le champion d'Afrique 2022 a été titulaire lors des 10 premières journées de Premier League, ce qui lui a surtout permis d'obtenir plus de temps de jeu en équipe nationale ces derniers mois. Alors que l'Uruguayen Rodrigo Bentancur, son principal concurrent, revient de blessures. PMS pourra-t-il néanmoins pouvoir enchaîner les titularisations? Je pense que le simple fait de l'avoir aide parce que parfois il la joue en 6, parfois en 8, parfois en 10. Parfois, il est arrière et il fait tout cela avec facilité. Ce qui n'est pas facile à faire car cela nécessite un peu d'une vraie énergie et une très forte éthique de travail. Je pense qu'au fur et à mesure qu'il gagnera en expérience, il affinera certains domaines de son jeu. Parfois, sa prise de décision est un peu précipitée. Mais bon sang, vu où il en est dans sa carrière, ce qu'il nous apporte est énorme en ce moment. Poursuit l'entraîneur Ange Postecoglou. Famara Diédhiou, l'attaquant sénégalais de 30 ans, a enfin escoré avec Granada. Pratiquement une année après son arrivée,
Le club andalou s'est qualifié au prochain tour de Copa del Rey en dominant l'Arosa SC ce jeudi soir 3-0. Jusque-là, il n'avait été titulaire qu'une seule fois depuis son arrivée et n'a disputé que 40 minutes depuis l'ouverture de cette saison. Famara Diédhiou a profité du premier tour de la Coupe du Roi pour enfin se démarquer sous les couleurs de Granada. 282 jours après sa signature, l'attaquant sénégalais vient d'inscrire son tout premier but avec le club entraîné par Paco Lopez. Il a fallu attendre le déplacement sur le terrain du très modeste Arosa Sociedad Culturel, pensionnaire de Tercera Division 5 d'Espagne, pour faire trembler les filets. L'ancien joueur du Clermont Foot 63, d'Alliance Sport et de Bristol City a marqué le dernier but d'une victoire 3-0 de Granada, qui se qualifie donc pour le prochain tour de la Coupe du Roi. Fams peut enfin savourer Goleador. En Coupe du Roi mardi, Cristiano Ronaldo a vécu une soirée compliquée en club. Alors que son équipe peinait à décrocher la qualification, le Portugais a été hué par les supporters de l'équipe adverse, qui criaient « Messi, Messi ». Réduit à 10, Al Nassr FC et Al Ettifaq FC ont livré un gros duel lors du match qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Il a fallu attendre la 107e minute de jeu pour voir l'unique but de la rencontre inscrit par Sadio Mané. Ce dernier, pour célébrer sa réalisation synonyme de la qualification, est allé demander aux supporters de scander CR7. Wow, fofu mborok sow la. Amorphe depuis 2 matchs d'affilée, l'attaquant portugais a été pris à part par les supporters du club adverse qui l'ont chambré au lendemain du 8e ballon d'or de Lionel Messi. Waaw, entre Cristiano ak Sadio Mané moom mborok sow ñoo fa nekk. Waaw, waa ji mi ngi noonu de. Waaw, bu la ci kenn jëlee continue ci loolu rek. La Fédération saoudienne de football a annoncé ce jeudi le tirage au sort des quarts de finale de la Kings Club. Habib Diallo fera face à Sadio Mané alors que Kalidou Koulibaly et Al Hilal croiseront le fer avec Al Taoun. Le 8e de finale de la Coupe du Roi des champions d'Arabie Saoudite ont rendu leur verdict mardi dernier. Club le plus titré de la compétition, Al Ahly d'Edouard Mendy a subi le mauvais sort en se faisant sortir par Abba. Quelques heures avant, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et Habib Diallo avaient, eux, réussi à se qualifier avec leur formation. Dans la foulée, le tirage des quarts de finale de cette édition a été effectué et nous réservera une confrontation directe entre internationaux sénégalais. En effet, Al-Shabab d'Habib Diallo accueillera Al-Nassr de Sadio Mané, pendant que Kalidou Koulibaly et Al Hilal, leaders de Saudi Pro League, joueront contre Al Taoun, qui occupe la 3e place du championnat. Sous le feu de critiques depuis quelques jours, Nicolas Jackson peut compter sur le soutien infaillible de son entraîneur Mauricio Pochettino. Nicolas Jackson, 22 ans, 11 matchs, 3 buts, toutes compétitions confondues, est au cœur de critiques après ses dernières prestations en demi-teinte avec Chelsea. L'attaquant sénégalais a même été pointé du doigt par un supporter des Bleus lors de la défaite à domicile face à Brentford samedi dernier. Ce dernier lui soufflant de se réveiller et de marquer. En conférence de presse avant la réception de Blackburn Rovers ce mercredi pour le 4e tour de la League Cup, l'entraîneur du club londonien est sorti à la défense de son attaquant. Pour différentes raisons, il a subi une blessure. Après, c'est difficile de s'entraîner et ensuite de marquer des buts. Nico a besoin de soutien. Je comprends les fans. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais c'était un moment vraiment calme et c'était hors de contexte. À un moment où vous êtes fragile, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de confiance et vous avez besoin d'être cru. C'est quelque chose qui peut changer votre orientation, a déclaré Mauricio Pochettino dans des propos rapportés par The Standard. Par ailleurs, le technicien argentin a affirmé toujours compter sur son Sénégalais. Je pense que Nico, si vous regardez le match contre Liverpool,
au Dortmund en pré-saison, ou Luton. Il faisait ce que nous attendions. Mais dans d'autres circonstances, Nico n'était pas au meilleur de sa forme ce jour-là contre Brentford. Pour des circonstances différentes, mais nous devons récupérer le joueur qu'il était. Je crois en lui. Je crois. Le seul problème est le temps. Je ne veux pas donner d'exemple, mais il est arrivé à Chelsea dans une situation qui n'est pas facile pour lui. Nous ne pouvons pas être injustes dans l'analyse car il a été frustré dès le début pour différentes circonstances.